Bonjour à tous, donc je me présente, Pierre Sanchez, donc j'ai 45 ans. Donc aujourd'hui, mon parcours professionnel est issu d'une expérience d'un peu plus de 26 ans. Donc j'ai démarré ce parcours par le biais d'un bac professionnel en maintenance industrielle à l'époque, et ce qui m'a permis de pouvoir mettre le pied à l'étrier dans une entreprise pour démarrer un BTS en maintenance industrielle sous un statut de salarié. Donc ce BTS m'a permis d'acquérir une expérience en tant que technicien et d'être embauché dans une entreprise, un groupe de sous-traitance automobile dans lequel j'ai pu réaliser je dirais, ma motivation de technicien de maintenance pendant environ 7 ans. Donc ensuite la transition s'est faite sur la formation ISTP à l'école des mines par déjà une ambition personnelle, sur le fait d'avoir envie d'évoluer sur un autre aspect que la technique et d'être sur une opportunité dans l'entreprise, sur un projet de développement purement organisationnel. Cette formation était en adéquation avec le projet qui m'était confié, puisqu'on était vraiment dans une formation où on était sur la conduite de projet industriel, on va dire à 100%. Et il fallait vraiment pour moi avoir appréhendé les aspects, je dirais, organisationnels, techniques. Bon, les techniques, je les avais déjà en partie, mais surtout les aspects organisationnels, financiers et humains. Cette formation, je dirais, m'a apporté un critère pour moi qui est principal, qui est, je dirais, la capacité à la prise de recul et à l'analyse des situations. Et c'est les aspects que je vous ai cités précédemment qui sont savoir développer les aspects organisationnels, techniques et financiers et humains. Suite à la fin de ma formation, on était donc dans une mise en place d'un projet en ligne robotisée sur de la grande série dans la sous-traitance automobile. Donc on m'a confié un poste dans un premier temps de chef de projet pour finaliser ce qui restait à faire encore sur le projet initial. Et ensuite cette mission a basculé sur un poste de responsable de production qui avait pour objectif de mettre en place un fonctionnement autonome sur cette ligne grande série et de s'affirmer au niveau de l'entreprise sur la conduite de lignes, on va dire, de lignes robotisées sur de la grande série. La création de l'entreprise, je dirais, était pour moi déjà une ambition personnelle depuis quelques années. Et avec cette expérience-là, je dirais que j'ai acquise aussi bien au niveau technique que sur les aspects que je vous ai cités précédemment. Je pensais sur une 15 années d'expérience, avoir acquéri, je dirais, un minimum d'expérience pour pouvoir démarrer une création d'entreprise. Et c'est ce qui a fait que j'ai franchi le cap et je me suis dit pourquoi pas créer ma propre entreprise et voler de mes propres ailes. L'entreprise SMI, donc, elle a été créée il y a une dizaine d'années. Donc c'est une entreprise de prestation de services essentiellement, avec un cœur de métier qui est la maintenance industrielle. Alors au fil du temps, donc, on est venu créer, je dirais, d'autres corps de métier au niveau modification de machines industrielles et travaux neufs. Donc comme vous allez voir ici sur l'atelier où vous retrouvez des spécificités au niveau chaudronnerie, câblage d'amour électrique. Et par contre, ce qu'il faut bien dire par rapport à notre activité, c'est que ce qui va ressortir par rapport à une activité de maintenance classique, c'est qu'on a une spécialité de vente de la prestation organisationnelle et technique. C'est-à-dire qu'on se présente chez les clients en proposant du conseil ou de l'audit sur la fonction maintenance et on propose des scénarios d'amélioration de productivité pour apporter de la productivité dans l'entreprise, enfin chez le client final et s'adapter au contexte du client. Pour ceux qui hésitent, il ne faut surtout pas hésiter parce que bon, c'est tout de même une formation qui, pour la personne qui veut passer au-delà du critère technique et aller vers des postes à responsabilité, c'est très enrichissant, je dirais, comme la prise de recul que je répète à nouveau, mais c'est très important, et le développement des aspects organisationnels, financiers et humains, qui sont très importants aussi. Et je pense que dans cette formation-là, on fait bien le tour de la question et ça permet, je dirais, de démarrer sur de bonnes bases.